La rue de Régent est l'une des rues principales du shopping dans la ville. Elle est considérée par l'organisation comme l'un des monuments de la capitale. Le shopping à Londres comporte toutes les cultures. Aujourd'hui, il y a des embouteillages sur la route à cause de la foule qui participe à un festival mondial indien. Le nombre des langues parlées est au moins 300 langues. Ici, vous pouvez trouver toutes sortes de religions. La plupart des minorités viennent des anciennes colonies, mais la prospérité économique attire toutes les nationalités. Cette diversité mondiale fait de Londres le miroir du monde. Londres est né au bord de Tamise dans une région considérée comme l'un des plus importants centres financiers du monde. Steven Senior, un architecte et un spécialiste de la conception des villes, c'est ce qu'on nomme le 1000 carrés, qui affronte une pression extrême pour développer le mode d'architecture de l'avenir, parce que le secteur financier est situé dans cette région. La région commerciale est un des vieux quartiers de Londres. Son histoire remonte à plus de 2000 ans. Les Romains ont habité la région du 1000 carrés au début. L'organisation de ces rues, qui remonte au Moyen-Âge, est restée la même jusqu'à présent. L'apparition de nouveaux bâtiments influence les lignes de vue et les bâtiments historiques. Des régularités de la distribution des rues aggravent le problème. Certains de ces bâtiments ont été dessinés par des architectes anglais et d'autres ont été dessinés par des architectes américains et européens. Le bâtiment Gherkin est peut-être le plus célèbre des bâtiments dans la région du 1000 carrés. Il est dessiné par Norman Foster. Il était le premier des immeubles de grandeur au centre-ville pour une certaine période de temps. À cause de il est difficile de montrer l'audace dans un environnement historique. C'est nombreuses règles qui doivent être respectées. La cathédrale de Saint-Paul est peut-être le bâtiment le plus important de la ville et il est traité comme tel. Les bâtiments qui entourent la cathédrale doivent être relativement bas parce que la loi protège le paysage de la cathédrale. La cathédrale va dominer le paysage de la ville pour une longue période. Les colonnes de la cathédrale ressemblent aux colonnes des institutions financières voisines, comme la Bourse des valeurs et la Banque d'Angleterre. C'est le cœur du quartier financier. 300 000 personnes viennent toujours travailler ici. Les courtiers en valeurs mobilières viennent du monde entier ici. Lituanie, Thaïlande, Jordanie, Norvège et je suis de la Belgique, Londres. Mais pourquoi Londres les attire? On trouve beaucoup de gens, c'est une ville pleine d'activités. Il ne s'agit pas seulement de financement. Londres est au centre de l'Europe. En même temps, elle est proche des États-Unis en ce qui concerne la culture et la langue. Londres est le plus chanceuse par rapport à l'Europe. Pour gagner de l'argent. Comment la ville est-elle devenue une capitale financière principale? Justin Dukes. Depuis le début, elle s'est développée rapidement à cause de deux hasards. Premièrement, la langue, car la langue de la finance du monde est l'anglais. Et la situation géographique idéale par rapport à l'Europe, c'est pourquoi on s'étend jusqu'au Moyen-Orient, l'Extrême-Orient et l'Amérique aussi. Deuxièmement,
l'existence des personnes qui ont des capacités et des expériences convenables. Finalement, l'intégrité. Le choix de ce lieu pour construire la ville n'était pas un hasard. Les gens l'ont trouvé convenable pour un accès facile au bord de Londres. Il y avait des commerçants qui voulaient traiter avec les banques. Les navires venaient de toute l'Europe. La Scandinavie, Amsterdam, les Pays-Bas, la Belgique et la France.